Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo puisqu'il s'agira d'un haul. Le haul concernera du coup janvier et février. Les 2 mois parce qu'on a sacrément craqué. Oui. Bon après on a quand même quelques excuses parfois. Hein, tu vois du moins parce que moi j'ai aucune excuse à part celle d'être un panier percé en ce moment. Mais oui, j'avoue que toi, entre ton anniversaire et l'anniversaire amoureux, voilà, du coup, avec ton chéri, j'avais de bonnes raisons. Mais bon, entre eux, il y a quand même beaucoup de craquage. Oui, et j'avoue, on peut être coupable comme d'hab. Donc du coup, on va commencer avec notre matériel. On n'a pas beaucoup craqué niveau matériel, on a été raisonnable. Ouais, à peu près. Je pense, oui. Comparé au livre, j'avoue que là... On s'est beaucoup lâché. On vous avait parlé d'une gamme de crayons qu'on voulait essayer. Enfin, on vous a parlé d'eux. En fait, on a complètement craqué puisque moi, j'ai investi dans les gangouis. Enfin là, c'est les New Doer, mais à l'intérieur, ce sont les gangouis. Hein. C'est juste un revendeur différent. Bon, par contre, la seule petite déception, c'est que ma boîte est arrivée cassée d'un côté. Elle a pris un choc. Mais bon, c'est vraiment la seule déception parce que c'est... Oui, c'est un truc qu'on peut leur reprocher. Oui, on a déjà colorié avec et on les a déjà taillés, on n'a pas eu de soucis de casse. Ok. Donc c'est une bonne chose déjà. Ils sont... On rejoint vraiment toutes les filles sur les groupes et tout ça. Au niveau de leur texture. Ils sont vraiment entre les polis et les prismas, il n'y a pas à dire. Et ils sont beaucoup... Enfin, pour moi, ils sont bien plus gras que les prismas. À part une les polis. Oui, les polis, pardon. Et ils se rapprochent vraiment beaucoup des prismas, à part une petite dizaine, je dirais. Ouais, à peu près 10-15, mais bon, sur 160, c'est rien, qui sont plus vers les polis quand même. Hein. Ouais. Bon, après, niveau pigmentation, ils sont vraiment top. J'ai un petit mystère en cours, venant du Fantasy, pour vous montrer. Donc voilà un petit peu niveau pigmentation, sachant que là, c'est fait à sec, du coup. Donc le crayon de couleur est vraiment... Franchement, ce sont nos amours, c'est les nouveaux bébés. Oui. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, quant à moi, du coup, pour l'anniversaire amoureux avec mon chéri, il savait que je voulais des crayons. Et du coup, un petit peu spéciaux. Il m'a pris la boîte d'Hirogiten. Bon, alors, il a pas regardé, lui, pour savoir quelle boîte c'était. Hein. Il a pris un peu au hasard. Mais donc, bon, c'est la 3e. Donc, c'est volume 7, 8 et 9. C'est franchement de très bons crayons. Par contre, c'est des crayons qui sont très déroutants. C'est-à-dire que ils sont plus secs que les prismas. Plus secs que les polis. Tu vas y arriver. Plus secs que les prismas, mais aussi bien plus secs que les polis. Ce qui est assez déroutant. Surtout que tu as l'habitude de travailler les prismas qui sont vraiment très très gras. Mais pourtant, ils sont extrêmement agréables à travailler. Et pour qu'elle dise ça, c'est vraiment qu'ils sont exceptionnels ces petits crayons. Donc du coup, après je sais que certains les aiment pas, hein. Ils les trouvent trop secs, patati patata. Personnellement, le fait qu'ils soient secs me gêne pas parce qu'ils sont extrêmement pigmentés en fait. Ils sont très très beaux. Et puis ils ont une gamme de couleurs pastel en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent. Pastel et de couleurs très très naturelles dans les tons ternes. Oui, parce que là en fait j'ai du coup les 3 boîtes, ça contient les fluos, les couleurs très pâles et les dual tones qui sont en fait les couleurs foncées, ternes dans ces eaux-là. Donc du coup c'est vraiment de très beaux crayons et donc du coup avec dans le coffret, dans la boîte on a un nuancier de la totalité des boîtes. Donc là c'est le nuancier 789, voilà, de ma boîte. Ce qui est assez déroutant, c'est que c'est très semblable au rendu des crayons. D'habitude, c'est pas du tout le cas. Et vous retrouvez du coup sur le reste les nuanciers des autres boîtes. Ce qui du coup est vraiment pas mal. On en parle de ce design
de ces petits livres. Regardez, ça se présente vraiment comme un livre, c'est trop mignon. Du coup, ça fait comme une petite bibliothèque. Moi, je suis fan, j'adore. C'est vrai que j'adore. Probablement les seuls crayons que je laisserai dans leur boîte. J'aime trop, moi. Et vraiment, en plus, au niveau de la texture et Ils tout, font on dirait livre. vraiment une couverture de livre. Ça, c'est génial. C'est magnifique. Bon, après, c'est qu'un boîtier. Je m'en fiche, c'est magnifique. Pour une fois qu'ils font l'effort, tu vois, de nous faire un truc trop mignon. C'est vrai. Moi, je valide. Moi aussi. Je valide totalement. J'en suis vraiment très contente. Je les ai utilisés notamment pour un coloriage que vous verrez tout à l'heure. Et franchement, je les aime beaucoup. Hein. Il n'y a pas photo. Donc, les deux autres nouvelles boîtes, gammes là. Déjà, Gangui, Hirogiten, on valide. Ouais. Et puis les deux autres boîtes, j'imagine que elles sont sur ta wishlist. Oui. Bon, après, niveau matériel, j'ai un petit peu complété ma collection de polychromose. J'en ai acheté une dizaine à peu près, 10-12 je crois. On perd vite le compte quand on craque. Et surtout, j'aurais enfin acheté une trousse à trous parce que du coup, je piquais un petit peu celle à Laura et je l'ai laissée dans leur boîte. Mais bon, j'en avais beaucoup trop maintenant. Donc là, j'ai vraiment acheté une trousse à trous donc, qui se présente comme ceci. Donc les crayons sont à l'horizontale. Moi, j'adore parce que ça nous permet vraiment de voir les noms et les numéros du coup des crayons sans avoir à tourner la tête ou faire le moindre effort, quoi. C'est le truc de la flemmardise, mais vraiment aiguë, mais j'adore. Et surtout la trousse est jolie en plus avec cet effet un peu simili-cuir, la marron. Bah, typiquement pour toi. C'est ça. Il y en a qui les préfèrent rose et puis, ou violette comme moi, et puis elle, c'est tout ce qui est marron et très naturel. C'est pas nouveau, c'est Marine. Quant à moi, du coup, j'ai fait un petit craquage. Ça, c'est petit. À action. Bon, là, tu montres qu'une boîte parce qu'on voit pas tout ce que t'as déjà rangé. Oui, mais c'est pas ce mois-ci, c'était au cours d'avant. Ah oui, exact, c'était plutôt... Putain, je mélange tout. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup comme ça. C'est les marqueurs de chez Action, les marqueurs à alcool. Attention par contre, parce que les marqueurs à alcool, ça se travaille pas un peu comme on veut, ni sur n'importe quel papier, ça traverse. Mais si vous voulez un B.A.B.A, on peut vous le faire. Voilà. Pas de soucis. C'est l'experte, moi comme j'ai dit, c'est pas trop mon truc, mais... Ça se présente du coup comme ça. C'est simplement en fait un feutre avec deux pointes. Vous avez donc une pointe fine et de l'autre côté une pointe type marqueur. Moi, je les utilise principalement pour faire des mystères. Que tu as préalablement sorti à l'ordinateur, par contre, pour éviter d'abîmer tes livres. Voilà. Ça traverse. Comme vous pouvez les voir derrière, sauf ces deux-là. Ces deux-là sont faits au crayon. Mais les deux en haut, ce sont des mystères au marqueur. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez vraiment... À part que c'est sa super copine qui lui a ramené la boîte parce qu'elle est trop gentille et que oui, c'est vrai. Du coup, elle a fait un tour à Action en plein milieu de la route. C'est vrai qu'elle les a ramenés d'un autre Action parce que chez nous, on n'a pas beaucoup de couleurs. Donc du coup... Voilà, c'était un peu... Et je l'ai appelé, dis-moi, est-ce que tu as ce numéro et ce numéro? Et puis les gens à côté, ils me regardaient, on va se sortir de là, elle. Bon, ça, je ne l'avais pas dit, mais bon, c'était assez comique. Maintenant, on va passer à la partie qui fâche. Un petit peu beaucoup. Les bouquins. Bon, d'abord, on a toutes les deux craqué pour le Winnie. Alors celui-là, c'est notre amour, c'est ce que vous voulez. Franchement, moi, c'est un cadeau de ma soeur pour mon anniversaire, mais c'est vrai qu'il était sur ma wishlist. Moi j'ai juste craqué, j'ai pas d'excuses. Et j'avoue que je regardais, mais... Puis depuis le temps qu'on voulait un livre sur cet univers, enfin vraiment c'est juste... Et il est chouette parce qu'il a tellement de types différents de coloriage. Moi je vais vous montrer vraiment les grosses, enfin les gros colos, quoi, les grosses scènes on va dire, plutôt parce que je les trouve juste sublimes. Donc voici déjà notre petit Winnie qui est dans l'arbre là en train de récupérer du miel. Il est vraiment trop chou, trop mignon. On va avoir ce type de dessin là aussi. Donc là vous voyez pas très bien, mais en fin de compte le
porciné, il est composé de plein de petites fleurs, je sais pas si vous le verrez vraiment. Là, ouais, c'est pas mal. Et Winnie, c'est marrant de le voir qu'à moitié comme ça, là, qu'il est coupé, je trouve ça avec un fond très léger, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa, ça change. Donc ensuite, si on continue sur les petites scènes, regardez-moi, ça c'est trop d'amour, trop d'amitié, c'est trop beau. Et puis de l'autre côté, on a, hop, je sais pas si vous allez bien voir, Tigrou. Voilà, moi j'adore, ça me rappelle trop de bons souvenirs, tu vois. Pour ma part, j'ai choisi de vous montrer celui-ci, enfin ceux-là. En fait, je trouve ça vraiment sympa, ce côté où, bon, ben, ici, on va avoir beaucoup de petits motifs, mais de l'autre côté, on a tout le fond à motifs, et sur un côté, les personnages, je trouve ça vraiment chouette. Et moi, je suis restée dans le cute, dans le mignon et tout ça, puisque regardez, c'est pas trop mignon, ça. Et puis à côté, les copains. Voilà. Moi, je suis restée vraiment dans la bulle de tendresse, d'amitié, de la forêt des rêves bleus. Et pour ma part, j'ai choisi de vous montrer justement ce dont je vous parlais, le fait qu'on puisse avoir deux coloriages complètement différents avec ceux-là. Où on va avoir en fait quelque chose un dessin qui va être très épais, comme on a l'habitude de le voir. Dans les dessins animés, ouais, classiques, on va dire. Et de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus enfantin, que je trouve vraiment sympa. Ça change vraiment. Donc ça, c'était pour notre petit Winnie. Et puis ensuite, bon, pour rester dans le Disney, moi j'ai craqué, bon, c'est un vieux, enfin un vieux. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ça fait un moment qu'il est sorti, mais c'est vrai que je l'avais toujours pas acheté. Et puis là, je me suis dit, oh, j'ai envie de le colorier. Allez, c'est parti, soyons folles. C'est le Babies. Donc, en carré. Bon, vous avez dû le voir et le revoir. Hein, ça, c'est un peu un grand classique. Tu sais aussi que c'est un de mes chouchous. Oui, que t'arrêtes pas de colorier dedans. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment tout mignon. Vraiment les bébés. Comme son nom l'indique, c'est vraiment les bébés, c'est mignon. On retrouve aussi leurs parents. Hein. Ça, j'aime bien, tu vois. Oui. J'aime bien le fait qu'on retrouve leurs parents. Moi, j'ai choisi la famille des lions et Bambi. Ça fait un peu proie et prédateur, ça fait un petit peu bizarre ce que j'ai choisi, mais c'est pas grave, on est dans les Disney. C'est pas la vraie vie, c'est pas grave. Donc voilà, les Babies, c'était... Et puis, à force de devoir faire des trucs aussi mignons et aussi jolis dedans, bah, c'est obligé à un moment de donner envie de l'acheter ce bouquin. Voyons, c'est ta faute. Voilà. J'ai une excuse. C'est sa faute. C'est ta faute en fait. Comme ça, tu pourras colorier en même temps que moi les mêmes dessins, tiens. Ouais, un petit duo, c'est sympa ça. On en a plein des duos qu'on veut faire. Ouais, et puis on s'éparpille tout le temps. Quant à moi, j'ai craqué pour le Clochette, qui, je dois l'avouer, est vraiment très très joli. Il est sur ma wishlist, mais bon, j'ai pas encore craqué pour lui. On retrouve du coup Clochette et ses amis. Et c'est vrai que c'est vraiment très très sympa. On a des jolis portraits, des jolis fonds et des très jolis fonds. On a aussi des scènes dont on n'a pas l'habitude de voir dans les coloriages. Genre Clochette, on la voit régulièrement, mais on la voit jamais habillée comme ça. Pirate. En pirate, et avec son amie, la petite Libellule. Libellule Luciole, pardon. Oh là là. Pardon, je suis fatiguée. Ça va mal aujourd'hui. Faut pas m'en vouloir, hein. Mais oui, effectivement, la petite Luciole. T'es fatiguée d'avoir trop dormi. C'est possible. T'as pas l'habitude, ça t'a assommé. Bon, ensuite, on reste encore dans les carrés. Mais celui-ci, on peut dire qu'il est ancien. Mais on sort de Disney. Mais honnêtement, franchement, je regrette, mais terriblement, que ce ne soit pas un grand format. C'est le jardin anglais. Et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, mais vraiment, pourquoi n'est-il pas en grand format ce bouquin? Pourquoi? Quand vous voyez les doubles pages juste sublimes qu'il y a dedans, vraiment, avec tous ces détails et tout ça, mais comment voulez-vous colorier des feuilles aussi petites en leur donnant
un réalisme de fou. Il mérite un grand format. Non mais oh, pourquoi? Pourquoi un si petit truc? Surtout qu'en plus, on n'a pas que des scènes vraiment de jardin, on a des animaux aussi qui sont juste trop trop beaux. De ce côté, vous avez un petit chien et de ce côté, un lapin. Mais vraiment, ils sont... Hein, tu l'adores celui-là? Oui, il est trop mignon celui-là. J'adore ce dessin. Donc le seul bémol à ce livre, c'est le grand format qui manque, on va dire. Ouais. Mais bon, j'en suis fan quand même, hein, sinon je l'aurais pas pris, mais c'est vrai que je regrette. Quant à moi, j'ai craqué, je pense comme beaucoup, mais moi j'ai attendu le mois de janvier pour l'agenda Disney. Vous avez probablement déjà vu certaines de mes réalisations sur la page, comme celle-ci. Du coup, on va vous en dévoiler une en avant-première, qui est celle-ci. Ensuite, nous avons encore un craquage en commun. Oui, enfin, toi craquage, moi cadeau. Oui, bon. C'est le second cadeau du chéri pour votre anniversaire. Ouais. Voilà, le Alice de Jade Summer. Qui est un gros coup de cœur pour nous. Oui, c'est un gros coup de cœur, c'est un trop joli livre. Après, faut aimer le style, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est un gros coup de cœur, il n'y a pas photo. Regardez ça. J'adore, moi. Je le trouve trop beau en plus, le chat. Oui, il y a un portrait du chat tout seul d'ailleurs. Ouais, aussi. Et celui-ci. Et celui-là, il est juste... J'ai sélectionné vraiment Alice avec les animaux, du coup. Et celui-ci, je l'aime particulièrement. J'adore le fait d'avoir le visage du chat dans le nuage. Je sais pas si t'as fait gaffe. Si, si. Mais j'adore, je trouve ça génial. Et puis, il y a un peu tous les éléments clés, en fin de compte, qui gravitent autour d'elle. Donc, bon, comme d'habitude, c'est Jade Summer, donc vous aurez le derrière du papier qui sera noir et tous les coloriages en double, bien entendu. Et le PDF, si vous achetez... Le livre, bien entendu. À chaque fois qu'on achète le livre, on peut avoir le PDF. Ensuite, là, ça va être quelque chose de beaucoup moins connu, on va dire. Du moins, on l'a pas beaucoup vu hein, sur les groupes. Celui-là, non. C'est vrai que moi, je le connaissais pas avant que tu l'aies. Et c'est celui-là. Le Grimm's Fairy Tale. Donc, en gros, les contes de fées des frères Grimm. Mais on adore le principe. Enfin, c'est du chibi, déjà. C'est trop mignon. Oui, c'est en chibi. Donc, déjà, faut aimer le style. Mais c'est vrai qu'il est vraiment super mignon. Et le fait et le principe, ouais. Vraiment le principe même du truc. Regardez, je vous montre. Vous avez à chaque fois une page. Bon là c'est le début de l'histoire, donc là c'est... Donc il est en anglais par contre. Ouais. Donc voilà, vous avez à chaque fois une page avec l'histoire. Bon, elle se découpe en plusieurs parties. Là c'est la page du début. Et ensuite, à chaque fois, vous avez une illustration qui correspond à la partie de l'histoire, ouais. Donc à chaque fois, vous avez la suite de l'histoire jusqu'à la fin. Et je vais vous montrer un coloriage que personnellement j'affectionne beaucoup. Tu sais ce qui me rappelle d'ailleurs? Devine ce qui me rappelle. La scène avec Harry Potter? Ouais, sur Buck. J'adore. C'est ce qui m'a rappelé tout de suite, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Ça m'étonne pas du tout. Et concernant après le papier, c'est un papier qui est quand même assez fin, hein. Celui-ci, hein. Ouais, mais il a l'air d'être de bonne qualité. Ouais. Il n'y a pas de verso, donc pareil. Un peu pareil que les Jade Summer, sauf que là, ils l'ont laissé blanc. Hein. Voilà, donc du coup, vous pouvez quand même vous lâcher, je pense. Mais j'aime beaucoup ce principe d'histoire, quoi, de suivre l'histoire avec les illustrations à la suite. Ça me rappelle vraiment les livres pour enfants, tu sais. C'est vraiment très joli, ouais. Donc celui-ci, super découverte et surtout qui n'est pas très cher. Je l'ai trouvé sur Amazon, donc... Comme d'habitude, de toute façon, on vous mettra un maximum de liens dans la barre d'infos. Tout ce qu'on peut trouver, etc. Tout est en barre d'infos. On va juste à la dérouler. Bon, quant à moi, je pense que je vais commencer par le gros. Le plus, ouais. Parce que du coup, j'ai craqué pour ce livre-là. Alors, moi, il est déjà rangé. Oui. Donc, j'ai craqué pour le Love Story de tome 2. Et du coup... Je vais vous montrer un petit peu les colos que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que je préfère le deuxième tome, moi, personnellement. Moi aussi. Déjà, je trouve que parce que les fonds sont plus en adéquation avec le coloriage.
mais aussi parce qu'on retrouve des scènes ou des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Comme par exemple Réponse, c'est quelqu'un qu'on voit souvent, mais on la voit pas dans cette scène-là. On la voit très peu. La scène du baiser. Et c'est vrai que... La fameuse... En fait, il pourrait presque faire un bouquin avec les scènes des bisous, quoi. Tellement il y en a. C'est vrai, ça serait trop génial. C'est pas faux, non? C'est vrai. Ou encore ce dessin-là qu'on voit... Avec Mrs. Samovar et son... Et merde, comment il s'appelle? Zip. Zip, ouais. Qu'on voit quasiment jamais, c'est vrai que c'est tellement dommage. Il y a aussi cette scène-là dont je vous parlais justement de scène. Ah, hop là. Désolée. Hop là. Tu l'as ouvert? Apparemment, si, c'est ouvert. Cette scène-là, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Comment tu t'es arrangée? Oh, je sais pas, mais c'est une catastrophe. Bref, c'est vrai que c'est des scènes qu'on voit pas souvent. On a trouvé les animaux fantastiques à Noz. Donc ces livres-là. Du coup, je vous montre directement. J'ai pris les deux. Voilà. Moi, j'ai acheté que celui-ci. Je ne suis pas fan du tout, c'est pas vrai. Mais bon, franchement, je les adore. Je les trouve vraiment sublimes. Je pense que les animaux fantastiques sont assez connus pour que j'ai pas besoin de vous montrer le mien de Tom aussi. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est leurs doubles pages qui sont sublimes. Voilà, là, déjà, il est trop beau. Moi, j'aime trop. Mais aussi, là, dans celui-ci, il y a aussi des portraits. Notamment celui de Queenie, que j'affectionne beaucoup. Pareil, là, je suis trop pressée de les mettre en couleur. Enfin, c'est... Je suis trop pressée. Ils sont vraiment très jolis, c'est vrai. Ils sont vraiment sublimes. Et ils sont plus détaillés quand même que dans les Harry Potter. Il faut dire une chose, c'est que c'était quand même une bonne occasion. Hein. On les a eu à 3 €. Hein. Donc, au lieu de 12, je crois. Ouais, à peu près 12. Et pour celui-ci, bon là j'en ai choisi 3. C'est vrai, celui-là, je l'ai acheté aussi tout simplement parce que les dessins me parlent plus que le premier. Là, c'est vraiment ciblé sur les créatures. Alors que là, c'est plutôt les personnages, bon, comme vous avez pu le voir. Ou les scènes. Aussi, et moi, je suis pas super fan de ce genre de choses. Mais dans celui-ci, on retrouve aussi les personnages. Bon là, le petit Nifleur. Voilà. Et là, c'est vraiment... Je pense que c'est l'icône, lui. C'est vraiment... Moi, c'est vraiment les bêtes à colorier, en fait, qui m'intéressent. Mais... On a des scènes. Quelques scènes. Oh, voilà, cette scène, je l'adore. Donc il faut vraiment que je re-regarde les animaux fantastiques. C'est vrai que je me suis pas encore trop En fait, il faut pas que je regarde Harry Potter avec elle et avec mon copain en même temps, sinon je suis un petit peu... On pourrait presque faire le Golden Trio, tu vois. Genre, chacun un personnage, hein. Scène de théâtre en direct. Et puis surtout, voilà, pourquoi Laura a craqué. Les doubles pages avec les bébêtes. Ouais, ils sont juste magnifiques, quoi. Enfin... C'est sublime. Mais toujours pareil, on l'a payé 3 € celui-ci aussi. Bon, moi perso, ma créature fantastique préférée c'était le beau truc. J'adore ce truc. J'aime bien lui là qui ressemble à un face. Oui, c'est le beau truc. Oui, bah voilà, il me fait trop marrer. Moi. La scène que j'ai préférée, c'est genre quand il dit fais-moi un joli sourire, Norbert. Et quand il rigole. Juste immaturé, j'adore ce truc. Ça me fait penser aux filles, tu sais, quand elles boudent. On est toutes comme ça en fait quand on fait la boude, tu vois. Oh là là là. Tu crois pas? Bon, peut-être pas tirer la langue, mais... Mais pas loin. J'avoue que des fois on a envie quand même. Hein. J'ai eu un gros craquage sur Amazon, mais il était plus dispo pendant presque un mois. Du coup, quand il a été disponible de nouveau, voilà, j'ai sauté dessus. C'est un livre vraiment très beau. C'est le Disney Dreams collection de Thomas Kincaid. Donc vous avez la peinture ici. Enfin la photo de la peinture. Et sur le côté, en fait, vous avez du coup le coloriage. C'est très pratique, notamment si vous avez encore du mal à placer vos ombres ou vos lumières. Oui. Parce que du coup, vous avez un exemple, donc c'est déjà pas mal. Et puis, ça peut nous aider. Et surtout, le truc qui t'a fait craquer. Oui, ça peut nous aider aussi sur le genre de coloriage que je vais vous montrer, qui là, par contre, c'est vrai que c'est vraiment celui qui m'a fait craquer, en fait. Parce qu'on voit jamais ce genre de coloriage. Mais... Le château emblématique. Les châteaux, alors c'est pas le seul qu'il y a, hein, bien entendu. Il y en a un autre dedans.
Celui-là, c'est celui de la Belle et la Bête. Et vous avez aussi ce genre de château. Donc c'est pas du tout la même optique, ni la même lumière. C'est vrai que c'est pratique pour apprendre. Vous avez la petite sirène avec de l'eau du coup, ce qui vous permet d'apprendre à faire de l'eau. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très beau livre et du coup il y a matière à travailler vraiment avec. Bon, ensuite, je suis encore dans un petit craquage à noz. Donc là il m'a pas coûté cher non plus, il m'a coûté 99 centimes. J'ai encore l'étiquette, je l'ai pas enlevée. Elles sont trop chiantes à enlever ces étiquettes. Ça colle bien. Du coup ça me saoule. Moi je les laisse dessus, je m'en vais pas. Hein. Donc là on reste dans le côté très nature que j'affectionne tant. Bon apparemment ça a l'air d'être un magazine anglais. Hein. Oui, vu que c'est en livre. Je pense. Voilà, vu que le prix est indiqué en livre, je pense. Mais on va vraiment retrouver, comme c'est écrit, hein, les cottages. Donc voilà. Tout ce qui est très nature. Et j'adore, je trouve, en fait, limite, je dis bien presque, j'aurais presque envie d'essayer l'aquarelle, tu vois, tellement ils sont bien. Je trouve qu'ils s'y prêtent. Hein. Bon, honnêtement, je vais galérer hein, pour lui faire essayer l'aquarelle. Hein. Elle va pas vouloir, mais on peut toujours pousser. Non, mais franchement, ils me plaisent beaucoup. Et c'est vrai que pour le prix, c'est un bon entraînement. En plus, on retrouve aussi des châteaux. Bon, je ne les ai pas montrés. Toujours dans le Disney et toujours dans Chéri qui me gâte. Chéri. Voilà. Du coup, dans la nouvelle série de Hachette, les grands classiques. Oui, bon, elle a doublement craqué puisqu'elle a le Blanche-Neige aussi. Voilà. Voilà. Du coup, pour le Roi Lion, ben, je vous ai sélectionné 2 scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, clairement, hein, c'est 2 scènes où il y a du travail, surtout celle-ci avec le feu. Mais on n'a tellement pas l'habitude de voir ce genre de scène que je trouve ça tellement topissime qu'ils se soient décidés à faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le Blanche-Neige, où là, du coup, je vais vous montrer 2 scènes de fin. Mais ça retrace plutôt bien les films, en fait, ces livres-là. Ouais. Et c'est ce qui me fait que je les aime autant, en fait. Du coup, le Blanche-Neige, vous avez cette scène-là, par exemple. Avec les nains. Qui est si triste, mais si belle. Et puis, le baiser du prince. Le baiser, voilà. C'est le fameux baiser. C'est vraiment... qu'on attend tout le temps, tu vois. C'est vraiment 2 beaux livres et honnêtement, j'espère qu'ils continueront cette collection parce que on a vraiment très envie d'en voir d'autres, par exemple sur La Belle et la Bête. N'est-ce pas, Kelly, si tu passes par là, hein? C'est vraiment des très beaux livres et pour qu'ils continuent la série très longtemps. Ensuite, moi, la petite retardataire, je suis restée dans le Baby, Scutties, voilà, qui était avant le Puppies du coup. Mais c'est le Puppies ça. Ouais. C'est ça qui est marrant, c'est que moi je l'ai avec le nom de Puppies, elle l'a avec le nom de Cuties. Mais je crois qu'en fait, je sais pas pourquoi il est il a le nom anglais. Ben je sais pas. Je ne cherche pas à comprendre, écoute, tant que c'est la même chose, je te dirai parce que je suis une connerie. Vous connaissez le principe, j'adore cela. Oui, je joue. Voilà, je les trouve trop mignons. Mais mon préféré, vraiment mon préféré. C'est vrai que c'était ton coup de cœur déjà, rien que sur le mien, quand elle l'avait feuilleté. C'est celui-ci. Je le trouve juste trop mignon. Voilà, j'adore. Moi, j'ai forcément craqué pour le nouveau Disney Mystère. Alors par contre, on va pas vous montrer les solutions, hein. Il y a des vidéos pour ça et si vous en voulez une, on vous en fera une. Je vous avais déjà parlé de Daria Song, donc voilà, je l'avais acheté début janvier. Ouais, comme ça, il semble. Donc Le Jardin du Temps, c'est la version anglaise, puisque de toute manière, j'avais pas trouvé la version française, hein, elle y est plus. Je n'étais plus sur Amazon. Je sais pas du tout. Et juste, voilà, quand je disais que je l'adorais, c'est pour ce genre de choses, vraiment. Ça m'étonne. C'est tellement... J'adore. Je le trouve juste sublime ce bouquin. Mais bon, après, c'est un style particulier, mais elle peut aussi bien faire des choses très chargées que des choses beaucoup plus épurées et qui laissent un peu plus place à la création au niveau du fond, mais qui est tellement, tellement jolie aussi. Regardez-moi la petite fille qui tient sa petite lanterne là, et qui s'envole, c'est juste... c'est magique. Ouais, il est magnifique ce livre. C'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, ces livres sont magiques. Évidemment maintenant, il m'en manque un.
Bientôt. Quant à moi, et bien sûr, hein, toujours dans Disney, et j'ai eu un énorme un énorme coup de cœur. Non, je crois que Disney, là, moi, c'est pas possible. J'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci, du coup, ben voilà, il est déjà là. Qui est l'abécédaire, qui est un des derniers de Hachette. Je pense que bon, on en voit assez, donc du coup, je vais essayer de vous en montrer deux qu'on voit pas trop pour le moment et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc par exemple, avec Nemo, on a aussi quelques chiffres. Pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-uns. Et celui-ci, je pense qu'on a dû le voir quelques fois, mais c'est un coup de cœur pour moi. Je pense que c'est mon préféré dedans. On rentre du boulot. Il est vraiment magnifique. Bon, ensuite on reste dans l'univers de Daria Song, puisque j'ai craqué pour le Night Voyage. D'ailleurs, Elodie, je me doute bien que tu regardes notre vidéo, puisque tu as été une de nos premières abonnées d'ailleurs. Donc c'est toi, enfin, c'est Elodie pour la petite histoire qui me l'a vendu et qui me l'a gentiment envoyé. Donc merci et je te fais plein de bisous du coup ma belle. Hop, alors, bon ben, c'est toujours l'univers de Daria Song, hein, sauf que celui-ci me plaît un peu plus. Il a vraiment des scènes absolument fabuleuses. Bon, enfin, je colorierai pas tout le livre, il y a beaucoup trop de choses qui sont pas dans mon thème, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment... Notamment celle-ci. Elle est trop belle, cette scène-là, je l'adore. Qui est juste sublime. Et bon, c'est elle qui reste un peu sur le thème de Noël, avec tous les cadeaux et tout ça. Mais sans en faire, sans être vraiment trop stéréotypée. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à l'horloge derrière, mais qui est absolument magnifique. T'as pas vu? C'est juste que du coup, il y a un diamant aussi. C'est vraiment très joli. Voilà, regardez ça un peu avec le petit chat cette fois-ci. Et tous les cadeaux là. On dirait un peu une usine en fait, un cadeau, c'est assez drôle. J'aime beaucoup moi, de toute manière. Et Daria Song. C'est vraiment ton truc à toi ça. Ma merveilleuse amie qui est ici. Voilà, c'est moi. Attention, encore des fleurs. M'a offert un véritable coup de cœur que je cherchais depuis un moment et que je trouvais pas. Elle a eu la chance de trouver. Je pense que beaucoup le connaissent. Hein. Il s'agit du Disney Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. C'est un grand format celui-ci. Il est pas facile à trouver parce que je crois bien qu'ils ont tout simplement arrêté de l'éditer. Oui, parce que même sur Amazon il est plus trouvable je crois. Ou alors qu'en occasion à des prix faramineux. Donc, malheureusement. Un peu comme l'ancien princesse quoi. Voilà. Du coup, je vais juste vous montrer un ou deux dessins parce que il est très connu. Hein. Il y a ce genre de dessin que je trouve absolument merveilleux. Celui-ci par exemple qui est assez léger, il n'y a pas trop de détails et tout. Et celui-ci où on a un fond juste, mais prodigieux quoi. Enfin, honnêtement, c'est magnifique. Et puis on va avoir aussi ce genre de dessin. On a des textures très différentes même au niveau du grain, enfin du dessin. Ouais, là qui est tout grisé et qui franchement est tellement très beau. texturé au niveau des ombres. Ouais, il est tellement beau que j'ai pas envie d'y toucher en fait, tout simplement. Tu m'étonnes, moi je réagirais pareil. Vous avez aussi à la fin des personnages en couleur, bien sûr. Avec la petite palette en bas. Ce qui peut vous aider si vous avez besoin d'indications. Ouais. Pour rester dans l'univers de mon anniversaire, mais pour changer d'univers Disney. Complètement là, radicalement, parce que là c'est plus du tout du Disney, là c'est un peu... C'est ma soeur qui me l'a offert en même temps que Winnie, qui, faut le dire, a pris un risque parce qu'elle a choisi un livre qui n'était pas du tout sur ma liste, mais qui a tapé dans le mille parce que je l'avais déjà vu 2-3 fois. Et je me suis dit non, il y a trop de choses à faire, j'ai trop peur de je le toucherai pas ce livre. Et finalement, maintenant que je l'ai, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir colorier dedans. Donc il s'agit de ce livre-là. Assassin's Creed. Dont on vous a fait la présentation il y a pas longtemps. Si vous ne connaissez pas, en fin de compte, c'est basé sur un jeu vidéo. C'est vraiment particulier et c'est vraiment... C'est un univers particulier. Mais c'est un univers... que peu importe que vous connaissiez ou pas, que vous avouez que vous jouiez ou pas, on s'en fiche un peu parce que les scènes sont tellement jolies. Vous aurez aucun mal en fait à vous lancer dedans. À la fin vous avez
Des indications pareil que pour Mickey, ouais. Des scènes et tout, enfin vous aurez aucun mal à trouver. Et puis on a des scènes qu'on retrouve pas habituellement. Comme une scène de meurtre par exemple, on n'en voit jamais. Hein. C'est pour ça le principe. C'est un peu barbare, mais on va dire, mais bon là c'est le principe du jeu vidéo, on va dire. Voilà, donc du coup, mais vous avez même une scène de meurtre, on voit le sang, tout très. Bref, c'est pas ce que je vais vous montrer. On vous mettra le lien en barre. Voilà. Mais je voudrais vous montrer par exemple ceux-là, enfin notamment celui-ci. Avec la femme et l'homme de l'autre côté. Qui est vraiment très très beau. Et ciblé sur les personnages, là pour le coup c'est pas vraiment une scène. Non, c'est vraiment ciblé. Plutôt, ouais. Vous allez avoir aussi ce genre de dessin. Que je trouve très joli aussi. Avec les armes, les couteaux, les épées, parce que bien sûr ça dépend de l'univers dans lequel se situe le jeu. Enfin les personnages du coup. Parce que suivant la génération c'est pas du tout la même chose. Quoi. Ouais, il y en a eu à l'épée, il y en a eu aux anciens fusils, il y en a eu avec les nouveaux. Un peu dans la piraterie entre guillemets, sur les bateaux et tout ça. C'est pour ça que vous avez toutes sortes d'épées différentes. Et là du coup, vous avez un peu dans l'optique des différentes générations. Vous avez une double page en fait où sont retracés tous les assassins des différents jeux. Ce que je trouve vraiment très très sympa. T'avais pas une jolie double page? Là, celle-ci, cette double page là est vraiment sublime. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, il y a quand même, c'est quand même quelque chose où il y a énormément de travail, surtout quand vous aimez le jeu comme moi. Mais qui fait un peu peur du coup. Avec tous ces détails. Mais maintenant j'ai très envie de me lancer. C'est vrai que toi-même tu l'aurais pas acheté, mais bon, vu que c'était un cadeau maintenant. Et j'ai très envie de colorer dedans. J'ai lui faire honneur, encore une fois. Toujours un train de retard, mais ça fait des mois que je la tanne en fait. Parce qu'elle le regarde, mais elle se lance pas, elle l'achète pas. Ça fait des mois que je la tanne en lui disant mais achète-le parce que moi j'ose pas me lancer non plus. Du coup maintenant qu'elle l'a, on va pas se lancer. Le fameux Mythomorphia. C'est juste une petite merveille. C'est ça. Je suis trop pressée de voir le Fantomorphia d'ailleurs. Oui, j'en connais une autre. Oui, moi aussi j'ai hâte d'ailleurs. Regardez ces doubles pages et ces détails et ces créatures là. C'est juste... J'adore. Ça a été très dur de vous en choisir que 2 parce que ça tiendrait qu'à moi, limite je vous montrais toutes là tellement. Mais je pense qu'il y a cette vidéo concernant les livres de Kirby Rosen en général. Pour que vous puissiez voir ce qu'il y a au final dedans. Par contre c'est pareil, là les détails et puis ils sont tellement beaux, j'ose même pas les toucher parce que j'ai peur de faire un massacre, tu vois, ils sont trop beaux pour faire ça. Trop peur. Mais bon, Kirby Rosen, c'est prévu de les avoir tous. Allez, les 2 derniers on a fini. Donc moi je vais vous montrer mon craquage de début janvier grâce à une adorable personne qui a un compte Insta d'ailleurs. Make a long page. Ouais, quelque chose comme ça. On mettra le lien dans la barre le lien vers son Insta qui c'est une gentille jeune femme française qui vit au Japon et qui accepte de vous envoyer les livres en échange du paiement bien sûr du livre et des frais de port. Ce qui revient bien moins cher que de les acheter sauf c'est des Japan ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà, via le site. Moi je sais que j'avais regardé et il fallait compter plus de 30 € pour ce livre. Au final, moi je l'ai payé un peu plus de 15 €, donc... Il n'y a pas photo. Voilà. On vous mettra le lien en barre d'infos. Donc il s'agit de celui-ci, le Disney Girls Special Edition. Et c'est vrai que ce sont des livres qui sont beaucoup appréciés, on va dire. Ouais. Mais qui sont pas facilement trouvables justement dû à leur localisation. Oui. Du coup, bon, ce genre de livre, il y a tellement, mais tellement de dessins différents qu'on n'a pas pu se résoudre à en choisir que 2 ou 3, hein, clairement. Celui-ci c'est mon coup de cœur, moi. C'est un peu pareil pour moi, pourtant c'est pas mon Disney préféré. Mais c'est vraiment un coup de cœur, il est absolument magnifique. Regardez juste la tête de la bête. Il la regarde tellement... Enfin, il a l'air tellement amoureux et tellement... C'est ça. Sur le charme.
C'est vraiment le... Et puis cette fois-ci, on voit vraiment Belle dans son univers, avec les bouquins, etc. Y a pas... Sans ce côté vraiment princesse. Oui, c'est ça. On la voit telle qu'elle est, en fait, tout le long du film. Et voilà, très naturelle. Et ça fait vraiment plaisir. Après, il y a ce genre de portrait que je trouve juste magnifique. Ça change vraiment de ce qu'on peut trouver, nous, en France, quoi. Dans les Hachette et tout ça. Oui, on va trouver aussi, justement, dans le même dessin, des traits hyper fins et des traits beaucoup plus épais. Et je trouve que ça donne un certain charme au dessin, en fait. Bon, après, si on devait vous montrer tous les styles, les dessins contenus dans ce livre. Donc du coup, on vous en montre que quelques-uns, et puis au pire, si vous voulez une vidéo de présentation, il suffit de le demander, on vous la fera. Autre chose de très original. Les silhouettes avec les dessins à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, c'est plein de petites scènes en fait, différentes dans les silhouettes. Donc là, je pense que vous voyez bien. C'est... Ce qui est très très sympa. C'est tout particulier, mais c'est vraiment magnifique. C'est typiquement le genre de choses que personnellement j'affectionne. Mais des trucs très originaux. Par contre, oui, il y a vraiment des choses qui sont très très originales. Comme celui-ci de Clochette, ou celui-là. Personnellement, celui-ci est un coup de cœur complet. Cet effet mosaïque là. Oui. Que j'aimerais bien faire en effet vitrail ou quelque chose dans le genre. Bien sûr, il y a un autre qui est trop cute, qui est vraiment un coup de cœur pour toutes les deux. On est complètement accro à ces dessins-là. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Mais ces dessins sont juste adorables. Avec les bonbons. Et en plus, elle est dans la balance, quoi. Enfin, franchement, c'est juste... trop mignon. Et vous avez plein de sortes de dessins comme ça. Vous avez même Minnie en version mannequin à Paris. Ouais, c'est juste excellent. Et donc, pour finir, je vais vous montrer un dernier livre. Cette fois-ci, pas acheté. Non. On a participé il y a pas longtemps, toutes les deux, une autre copine et puis bien sûr d'autres gens, à un défi. On vous mettra Irmine, si tu passes par là, on te fait des bisous. C'est notre copine, voilà. On mettra d'ailleurs sa page en barre d'infos parce qu'elle fait des choses absolument magnifiques. Vraiment, ça vaut le coup d'œil, je vous assure. C'est sublime. Et du coup, ce défi consistait à colorier un personnage Disney, pas de la couleur habituelle. C'est je ne suis pas colorée dans la bonne couleur. Moi, j'ai opté pour Clochette. Pour Clochette, que j'ai réalisé du coup au Prisma principalement. Et vous avez dû le voir déjà sur la page, donc le mien est déjà sur la page aussi si vous voulez le voir. Sauf les ailes où j'ai utilisé les Irogiten pour info. D'ailleurs, on s'est pas mal débrouillé puisqu'on a fini toutes les trois premières. Oui. Donc ça consistait en système de vote. Donc, grâce au vote des membres du coup. D'ailleurs, le défi était pour les 400 membres du groupe. Pour fêter les 400 membres. Et du coup, il y avait un livre à gagner. Donc j'ai eu la chance de gagner ce coup-ci. C'était mérité. Merci. Et du coup, j'ai eu un joli livre. Vraiment, il est vraiment très très sympa. Donc c'est le Carrément Colo spécial Vaiana. Donc avec les dorures. Il tourne qu'autour de Vaiana. Et oui, effectivement, il a des dorures. Mais on a des scènes qui sont vraiment très sympas avec des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors après, il y a un petit peu de couleur aussi. Donc si ça dérange... Voilà. Si ça dérange pas trop, bon ben voilà. Bon, après honnêtement, les couleurs sont pas trop sur les personnages, donc c'est pas trop... C'est pour le fond, donc oui, voilà. Moi ça me dérange pas. Pareil. À part certaines où il y a par exemple le tatouage de Maui en doré, et encore sur le tatouage, c'est pas choquant, je trouve. Et il y a des... c'est vraiment... Moi c'est vraiment les scènes en fait qui me plaisent. Ouais. C'est celles qu'on n'a pas l'habitude de voir, pourtant j'ai le bloc Vaiana. Mais surtout... Mais ça s'adresse aux enfants surtout, non? Oui, enfin c'est plus... Généralement, on les trouve dans les Hachette jeunesse, donc oui, c'est pour les plus jeunes. Et pourtant, ils ont des scènes que nous n'avons pas. Allez chercher. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez chercher à savoir, moi personnellement, je ne sais pas. Mais c'est comme les maxi colo, où qui retracent quasiment tout le film. Ouais. Et qui sont juste sublimes. Enfin voilà, pourquoi nous on n'a pas ce genre de scène, je comprends pas. Bon, maintenant on commence un peu à les avoir avec les grands classiques, mais bon, c'est pas encore... Donc pourvu qu'ils continuent cette série-là, parce que moi j'en suis fan. Oui, s'il vous plaît. Un autre exemple, là par exemple, par contre, vous allez voir les dorures, du coup.
Donc ça ressemble à ça. Donc cette scène là est magnifique et du coup vous avez dorure. Donc autant dans le fond ça me dérange pas trop, autant sur le personnage par contre pour moi c'est plus dérangeant. Bon là encore ça va. Bon en fait vu où elles sont placées, elles sont pas trop dérangeantes même sur le personnage je trouve. Oui, il y en a il y en a certaines par contre qui sont un petit peu plus gênantes. Mais là la plupart du temps c'est vraiment bien placé. Et du coup je trouve que c'est assez idéal et celle-ci, on a des scènes qui sont juste excellentes quoi. Enfin, j'adore, ça me fait trop rire. Regardez, mais juste regardez sa tête blond, elle est coincée dans la vague. Je me demande ce qui se passe et je trouve ça vraiment excellent. Ouais, j'adore aussi. Oui, merci beaucoup à Déborah et du coup je vous mets en barre d'infos son groupe. Facebook, ouais, n'hésitez pas à y aller. Ouais, qui est juste vraiment génial. Il y a super sympa. Ouais. Il y a une super bonne ambiance. Le groupe s'appelle Zen avec les coloriages Disney Art Therapy. Art Therapy, voilà. C'est vraiment un super groupe, donc n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différentes pages qu'on vous aura partagé. Ouais, puis ça vaut vraiment le coup d'œil. Les groupes sont pareils, valent vraiment le coup. Et puis bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer notre page, à aller faire un tour sur notre compte Insta et tout ça, à communiquer avec nous, à échanger, à nous donner vos idées de vidéos ou vos envies si vous voulez. Ou si vous avez craqué, on veut le savoir aussi. Bien sûr. On veut pas être les seuls, hein, sinon ça serait pas drôle. Puis on vous a présenté tout un tas de livres, mais du coup si vous voulez une présentation complète, faut pas hésiter. Pareil pour le matériel, si vous voulez une présentation complète, on vous le fera, y a pas de souci. Voilà, il suffit de nous le dire. Bon allez, en attendant, à bientôt. Ciao.